J'ai fait une entrevue avec Kim Auclair, qui fait de la relation de presse et qui nous explique tous les trucs et stratégies à mettre en place pour se faire voir sur la map. Nous avons parlé de LinkedIn, mais nous avons parlé aussi des relations de presse en général. Je te souhaite une bonne écoute. Je travaille beaucoup trop. J'en ai trop Ce sur n'est les vraiment épaules. pas assez Ce n'est payant. pas productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop Du vite. temps, j'en ai pas. Tu es entrepreneur et au début, c'était le rêve, mais aujourd'hui, tu n'as plus de vie. Tu es à la bonne place. Fais voyager ton entreprise, te fera passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Je suis Lucie Bouchard, fondatrice de l'Académie de l'éclosion. Et ici, je vais t'accompagner avec des entrevues, des histoires. Je vais te donner des trucs et astuces. Merci de faire partie de mon univers. Je suis toujours au Je suis travail. fatigué. Je ne m'amuse Je plus. n'ai plus de Je vie. ne suis plus dans ma zone de génie. Et c'est parti! Donc, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Kim Auclair. Donc, Kim qui vient nous raconter son parcours. Bonjour, Kim, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien? Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, Kim, pour les gens qui ne te connaissent pas sur LinkedIn, raconte-nous ton entreprise, ton parcours. Là. Qu'est-ce que tu fais exactement? Ben moi, je dois préciser, je suis sourde, j'entends grâce à un implant cochléaire. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est justement, ça a un lien avec ce que je fais. En 2003, un peu avant 2003, j'ai lancé ma première entreprise en 2003. Mais un peu avant, j'avais de la difficulté à me vendre, à être en personne, d'approcher les gens. Il y avait toujours des préjugés par rapport à ma surdité, par rapport à mes compétences, mes capacités. Une fille sourde qui travaille dans le monde des communications, au niveau des employeurs, il y avait toujours quelque chose. Mais comme tout le monde, je voulais me faire connaître, je voulais me faire voir, je voulais montrer que j'avais quelque chose dans la tête malgré mon handicap qui ne paraît plus aujourd'hui, en fait. Donc, je suis débarquée sur le web, les années vraiment dans les débuts 2000, tout ça. Puis, j'ai lancé mon entreprise vraiment plus officiellement en 2003. Donc, j'ai contacté rapidement les médias traditionnels. Je me demandais comment est-ce qu'une personne je lisais les journaux locaux, puis je voyais des profils d'entrepreneurs, puis je me disais, hey, moi aussi, je veux être là. Moi aussi, je veux avoir ma face dans le journal. Je veux être vue, j'ai un message à transmettre. Bon, bref. Mais je me demandais comment est-ce que ces gens-là faisaient. Puis, j'ai contacté les médias locaux. J'ai commencé vraiment à contacter personnellement les gens pour avoir une petite vitrine. Puis ça a commencé à marcher. Je dirais que j'ai fait plein de choses. Je suis vraiment une touche à tout en communication. Donc, j'ai fait du graphisme, j'ai fait des sites web, un peu de la mise à jour de sites web, autant de la mise en page de livres, mise en page de magazines. J'ai vraiment touché à tout en com. Et animé de la radio, animé un podcast. Donc, j'ai fait beaucoup de choses, mais je me suis... en fait, j'ai vraiment jusqu'en 2017, en France, j'étais vraiment active sur les réseaux sociaux, vraiment en feu tout le temps. Et je montais. Puis, en 2007, j'ai sorti un livre qui résumait mes 10 premières années en affaires. Puis, j'ai comme terminé ce livre-là en me disant, OK, là, je suis prête à passer à la prochaine étape. Mais c'est pas ça pantoute qui s'est passé. OK. Je me suis retrouvée en petite boule dans mon lit. Puis c'est comme si on me remarque, oui, mais Kim, t'es sourde. Tu n'as même pas parlé de ta surdité puis de comment est-ce que ça te rendait unique dans ta façon d'être en tant qu'entrepreneur dans ton livre. Et j'ai pris, à cause de ça, j'ai pris 2 ans de repos, si on peut dire, pour accepter ma surdité, mieux me comprendre qui j'étais par rapport à ma surdité. Donc, faire éveiller un peu l'humain derrière. J'étais beaucoup dans le paraître. Avec les voyages, les missions commerciales, je faisais, mais des fois, c'était beaucoup plus avec recul pour bien paraître que de le faire pour moi en tant que tel. Donc, j'ai pris ces 2 ans-là et quand je me suis relancée, avec la pandémie, on imagine ici le boom de tout le monde se spécialise, médias sociaux, marketing web et tout ça, donc communication web. Puis là, je me dis, comment est-ce que j'ai ma place? Est-ce que j'ai encore ma place? J'ai fait beaucoup de médias sociaux dans le passé pour les entrepreneurs et tout ça. Puis, est-ce que j'ai encore ma place? Puis, je me suis rendu compte que je pouvais miser sur un aspect qui était moins vu. C'était les relations de presse, se faire connaître dans les médias. Alors, j'ai décidé de faire un accompagnement individuel, one-one,
d'environ 2 mois et demi, 3 mois, où est-ce qu'on trouve comment un expert en ressources humaines ou comment, mais j'ai une spécialité en RH, ressources humaines, entrepreneur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire parler de soi? Donc, comment qu'on peut provoquer, puis comment qu'on peut contacter les journalistes, avoir leur première apparition médiatique sur leur sujet. Donc, mon but, c'est vraiment de faire ce que j'ai fait. Tout ça, j'ai restructuré tout ce que j'avais fait pour moi-même. Je l'ai amené dans un accompagnement. Je ne fais pas de relations publiques, dans le sens que je sais où est-ce que je me démarque des firmes qui font de la relation publique, des relations de presse. Donc, moi, c'est un mélange de médias sociaux et vraiment de comment on peut approcher les médias. Donc, on voit aussi quel message, comment structurer son message, comment le promouvoir, son message, comment bâtir sa liste médias. Je la bâtis avec toi. Et je fais l'envoi pour toi du communiqué de presse, comment écrire le communiqué de presse, comment l'envoyer. Donc, les personnes apprennent autant dans, pas trop théorique, mais dans l'action avec moi, puis je le fais avec eux, fait qu'ils voient la vibe que ça donne et tout ça. Évidemment, ensuite, s'ils veulent poursuivre avec moi, ils peuvent. De toute façon, je leur donne aussi la liste de médias, donc ils ont établi un premier contact avec les journalistes. Alors, ils peuvent poursuivre. Là, je leur dis quoi faire s'ils veulent poursuivre la relation, mais s'ils ont d'autres raisons pour faire parler d'eux et qu'ils veulent vraiment structurer mieux leur campagne, tu sais, je peux les aider et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment un accompagnement qui est propre à moi et c'est ça que je fais. C'est ça qui m'a amené à faire tout ça. Puis écoute, j'aurais le goût de te poser comme question, est-ce que tu as des secteurs en particulier que ça fonctionne mieux, la relation de presse? Oui, je te dirais que le monde des affaires, les RH, tout ce qui est ressources humaines, leadership, RH, c'est aussi des causes et d'organismes sans but lucratif ou des entreprises qui ont des causes, des défis intéressants. Ça marche bien avec moi. Donc, ça marche bien. Donc, évidemment, tout le secteur de la santé, de l'audition, ça, c'est naturel pour moi. Mais j'ai eu récemment un défi pissenlit. Pour le défi pissenlit qui était à sa 2e édition, c'est d'inviter la population à ne pas tondre leur gazon, de laisser pousser les pissenlits, c'est bon pour la nature. Donc, il était à la 2e édition, alors c'était facile pour moi de poursuivre ce qui avait été mis en place. Alors, de lancer le communiqué de presse, faire le suivi, le relance avec les médias. Donc, ça, c'était très facile pour moi. Il y en a d'autres que c'est des coachs, beaucoup de coachs à faire, entrepreneurs. Donc, comment est-ce qu'on peut les amener sur la place médiatique? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors, je leur montre, ben oui, il va y avoir le e-book. Oui, il y a plein de stratégies pour faire, mais c'est pour appuyer le message. Donc, j'essaye de faire oui, tu as un message à partager, mais comment tu peux appuyer ton message? Est-ce qu'on peut concevoir un petit quelque chose de plus pour venir appuyer un outil? Puis venir appuyer ce message-là. Mais généralement, ça fonctionne très bien. Tout ce qui est service aux entrepreneurs, RH, leadership, ça, c'est un secteur que moi, je suis bien connue. Puis, tout ce qui est la santé auditive, ça, mais j'en ai qui sont en dehors de ça aussi. J'avais un ouvre-porte patio avec les pieds. Que lui, c'était plus un inventeur qui avait inventé une Gugus, mais qui voulait se faire connaître autrement. Donc, ça peut impliquer une campagne influenceur, par exemple. Donc, j'avais aussi des noix de la chance. Donc, ça, c'est pour une cause. Donc, c'est ça. Tout ce qui est... En général, j'aime ça travailler avec des gens qui font les choses pour les bonnes raisons, puis que c'est pas juste oui, c'est de la visibilité qu'ils veulent, mais c'est parce qu'ils stagnent dans leur entreprise, puis ils veulent juste une petite coche en haut dessus. Donc, on vient structurer leur message, qu'est-ce qu'ils veulent dire, puis avoir une vitrine autrement. J'en avais une, ça c'était la première fois avec Transparente que j'en prenais une dans ce genre-là, mais c'est une conseillère financière associée à une bannière. Et ça me stressait parce que la bannière, souvent, quand ils sont associés à une bannière, contrôle un peu le contenu. Mais ça a super bien marché. J'étais très fière de moi d'avoir accompli ce défi-là. Alors, c'est une conseillère financière et on allait profiter de la journée de la femme pour la faire valoir autrement, les droits de la femme, pour la mettre en avant-plan.
Donc, on a fait un e-book, on a fait structurer son message, je l'ai envoyé sur la place média, puis ça a facilité ensuite tout ce qui est... elle avait un webinaire, mais cette démarche-là a facilité le lancement de plusieurs autres activités par la suite. Fait qu'elle est très satisfaite. Fait que, mais c'est ça, mon secteur, c'est beaucoup plus le monde des affaires, entrepreneuriat. Là, c'est ce qui me rejoint le plus. Je vais avoir besoin de toi pour ma nouvelle entreprise de voyage déductible. Ça va falloir organiser le tout. Je suis en train de préparer un défi que je me donne de développer cette entreprise-là à 15 minutes par jour sur ma chaîne YouTube. Fait que, et quand elle sera terminée, on va être rendu là. Mais raconte-nous, Kim, d'après toi, qu'est-ce qui va changer dans le futur dans ton domaine? C'est une bonne question. Les médias actuellement sont constamment... les médias traditionnels, ils changent énormément. Les nouvelles générations, j'ai eu des clients qui étaient jeunes, mais qui n'ont jamais lu un journal de leur vie. Puis là, je les fais apparaître dans les affaires et tout ça. Donc, pour eux, c'est comme wow, wow, wow. Dans le journal de Montréal et tout ça, mais il lisent jamais des médias. Fait que c'est sûr que les médias traditionnels sont délaissés par peut-être les nouvelles générations qui lisent beaucoup plus sur le web, qui consultent plus par les médias sociaux. Alors, les médias traditionnels sont en constant, mais il faut qu'ils fassent un 360 degrés avec leur contenu. Oui. Donc, c'est beaucoup de travail et il y a des nouvelles équipes en place à chaque fois. Donc, je te dirais que qu'est-ce qui change dans mon domaine, en fait, c'est que autant les médias traditionnels font un 360 avec leur contenu dans le sens qu'ils écrivent un article, ils vont traduire leur article en vidéo TikTok, en vidéo YouTube, ils vont traduire ça en podcast, donc ils vont faire vraiment un 360. Autant que nous, en tant que personnes qui se propulsent dans les médias, on doit savoir déployer notre campagne en 360, leur fournir beaucoup de contenu pour que ça soit facile pour eux de travailler. Parce qu'eux, ils sont payés par l'entreprise, mais si on parle des journalistes indépendants ou quoi que ce soit, ils n'ont pas toutes les ressources. Donc, si on produit, c'est pour ça que j'invite les gens à appuyer leur message avec des supports, soit une vidéo, soit un e-book, soit plusieurs moyens. Il existe vraiment plein de façons de faire, mais d'aller au-delà, ça va faciliter le travail. Je te dirais que l'avenir, c'est beaucoup d'être au courant de tous les changements, mais toi aussi, en tant qu'entrepreneur qui veut se faire propulser, d'avoir du contenu, d'avoir une expérience à proposer aux journalistes. Donc, je te dirais que ça serait pas mal ça qui va bouger en tant que tel, mais il faut être prêt à avoir le contenu au-delà de juste un article ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça qui demande beaucoup plus de temps. OK, excellent. Donc, les médias sont tous en train de se rénover, de se renouveler. Se renouveler, ils n'ont pas le choix. Mais soyons, tu vois, étant donné que le lundi midi, on est sur LinkedIn, ton métier par rapport à LinkedIn, où est-ce qu'on en est actuellement? Est-ce que c'est facile de travailler avec cette plateforme-là au niveau, justement, relations de presse et tout ça? Ouais, moi, je vais me concentrer sur les LinkedIn. Ça va être beaucoup plus de proposer mes clients à des podcasts sur LinkedIn, à ceux qui font des émissions en direct à des LinkedIn. Donc, c'est de regarder qu'est-ce qu'ils font. Donc, peut-être qu'il va y avoir un journaliste qui fait vraiment des entrevues sur LinkedIn, qui enregistre ses entrevues live. Donc, ça pourrait être carrément d'approcher ces gens-là. Moi, je te dirais plus que c'est ça. Et il existe aussi des outils sur LinkedIn qui, moi, j'aime ça trouver les courriels des gens. Donc, LinkedIn, la plupart des journalistes, je suis des journalistes sur LinkedIn, les journalistes vont se servir sur LinkedIn et de Twitter, même de tous les réseaux sociaux, mais je voudrais, les journalistes vont rechercher des invités, ils vont chercher des sujets, des invités pour approfondir certains articles, certains contenus. Alors, de les suivre sur LinkedIn, c'est hyper utile pour justement proposer des invités, nous en tant qu'invités.
Et LinkedIn va te permettre aussi d'avoir c'est qui travaille dans un média. Donc, d'avoir accès à qui travaille dans un média, de trouver le bon, l'éditeur en chef, le journaliste en chef. Puis avec des outils gratuits que moi je propose, on peut trouver les courriels directement. Donc, c'est toute une question plus de veille, de suivre les bonnes personnes. Les journalistes, moi, je me sers encore de Twitter un peu parce que les journalistes diffusent leurs articles là-dessus, mais il y en a beaucoup qui recherchent des histoires en tant que telles. Donc, en m'étant abonné à différents journalistes, mais ils agissent un peu de la même façon partout, on peut saisir des opportunités. Donc, que ça soit dans des groupes précis, mais j'avais une journaliste Les Affaires, par exemple, qui affichait clairement sur LinkedIn, je recherche des gens qui ont vécu telle situation, puis là, j'ai proposé une cliente. Donc, moi, je dirais que LinkedIn, en fait, oui, c'est très utile dans un contexte affaires si on peut se connecter avec les bons médias, savoir qui travaille là, de suivre ces journalistes-là, leurs activités, savoir de quoi ils parlent, préparer mieux son angle de sujet. Ah, je comprends, je comprends. Si tu pouvais retourner à te parler à toi-même à l'âge de 18 ans, qu'est-ce que tu te dirais? Ce serait quoi le conseil que tu te donnerais? Déléguer, je crois qu'on me le dit au moins 50 millions de fois dans ma vie, mais je dirais que j'ai vraiment appliqué concrètement ce conseil-là, plus en 2021. Donc, déléguer, je savais c'était quoi, mais peut-être pas dans la définition, ça a été long à le mettre en pratique. Puis, là, je suis beaucoup dans là-dessus de déléguer tout ce que je veux plus faire, en fait. Je veux plus tant être sur les réseaux sociaux autant qu'avant, mais je sais qu'il faut que je sois pareil, que je continue à l'être pareil pour faire mon travail, puis toujours avoir des opportunités. Mais je délègue progressivement, puis j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences en affaires, mauvais associés, mauvais partenaires, donc faire confiance graduellement aux gens. Donc, ça a été quelque chose de difficile, mais j'ai trouvé une bonne adjointe qui est là depuis 1 an environ. Et donc, je pense que déléguer, l'appliquer, j'ai l'impression que je serais rendue un petit peu plus loin si je l'aurais fait plus tôt dans mon parcours. Ben, en fait, ça s'apprend, hein, déléguer en confiance. La majorité des gens, ils pensent que déléguer, c'est se débarrasser. Hein, je donne la Non, tâche, vraiment puis, pas. non, c'est pas ça du tout. Il faut monter la structure pour soi-même, puis après ça, on est capable d'apprendre cette structure-là aux autres. Mais effectivement, c'est pas facile. Là. C'est pas quelque chose qui est inné, là, déléguer. Fait que ça s'apprend tranquillement, pas vite. Ça s'apprend. Puis, comme tu dis, toi, tu fais beaucoup, tu as aidé les travailleurs autonomes à devenir un peu plus entrepreneurs, donc d'être moins dans le to-do, d'être dans leurs tâches. J'ai déjà atteint, en 2017, j'avais engagé ma première employée. Elle a démissionné, malheureusement, mais ça m'avait affecté personnellement. Mais si je m'emmenais vers quelque chose d'intéressant, c'est ce pouvoir-là de se détacher, c'est pas évident à 100%, mais en même temps, une fois que tu es embarqué dedans, c'est comme si tu veux optimiser. Là, je suis beaucoup là-dessus parce que je suis devenue belle-maman, puis, tu sais, je veux dire, je vais avoir peut-être ma belle-fille à temps plein ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, si je l'ai à temps plein ou quoi que ce soit, ben, je veux être là. J'ai travaillé toute ma vie, là. J'ai commencé jeune, j'ai 37 ans, j'ai commencé à 18-19 ans. L'ordinateur, c'est mon outil, puis j'aimerais juste que quand je déconnecte de tout ça, tu sais, que je sois ailleurs. Ah, Pas dans le tout-doux. Fait que c'est sûr que mon état d'esprit est différent. Puis ce que tu apportes, toi, comme valeur ajoutée, de t'amener le travailleur autonome à l'entrepreneur est vraiment utile. Là. Fait que moi, je le comprends. ben oui, puis écoute, j'ai fait une découverte, en fait, à Paris en discutant avec plein de gens parce que j'ai été en formation là-bas pendant 6 jours. En fait, j'ai réussi à décrire exactement qu'est-ce que je fais parce qu'un PDG, président, directeur général, en Oui. fait, c'est que je lui enlève les tâches de directeur général et là, je rajoute une parenthèse, on ne veut pas avoir un mini-moi. C'est comme si on lui donnait la clé de notre entreprise avec notre recette, puis nos clients, puis il va s'installer à côté. C'est pas ça qu'on veut. Mais on enlève les tâches du directeur général pour devenir président. Donc, qu'est-ce que ça fait, un président? Ben, c'est ça. C'est un porte-parole. Le président est porte-parole. C'est le président, il va communiquer la vision. C'est Ouais. lui qui va représenter la vision. Il va avoir des tâches
complètement différente, Complètement comme tu dis. différent. Puis moi, je me considère pas comme une gestionnaire. En fait, je me suis jamais considérée comme une gestionnaire. Quand ça va bien, on dirait que c'est là que ça m'emmerde. J'ai toujours le besoin de créer, de renouveler, d'animer pour créer quelque chose. Mais c'est là mon piège parce que plus je crée, plus ça m'amène des trucs à gérer. Donc, c'est de garder une espèce de focus. Mais je sais très bien de quoi tu dis. C'est vrai, c'est un président, c'est lui qui va avoir une vision, regarder globale, qu'est-ce qui se passe, puis communiquer, viser, mais sans toucher dans les tâches Non, en tant que c'est telles ça. de gestion. Ah, ah, ah. Et moi, ben c'est ça. Fait que la gestion, j'ai eu ça. Fait que c'est pas évident. Non. C'est pas toujours évident. C'est ça. En fait, il y a 16 départements à développer, le président. Fait que quand même, il est occupé. Mais comme tu dis, il est occupé différemment. Mais les travailleurs autonomes comme toi qui veulent grandir, en fait, ce qu'ils doivent regarder, c'est ce qu'on apprend au début, c'est que présentement, ton entreprise, c'est ton bébé. Puis à un moment Oui, c'est donné, ça. c'est qu'il faut regarder l'entreprise différemment de qui on est. Qu'est-ce qu'elle a besoin de cette entreprise-là pour pouvoir grandir, pour pouvoir continuer sans toi et ainsi de suite. Et c'est ça le cheminement que mon travailleur autonome doit faire et qu'il fait durant le parcours. C'est qu'il réalise que si lui peut avoir une vie au-delà de son entreprise, puis ça peut être complètement différent. Mais comme le bébé, j'ai un de mes clients qui m'a fait un témoignage super, qui disait, il dit: «C'est comme voir son bébé grandir à Oui. ado, à adulte». Puis il dit: «C'est comme nos enfants adultes qui sortent les samedis soirs, on n'a aucune idée où est-ce qu'ils vont, aucune idée qu'est-ce qu'ils font, mais on est là en cas de besoin». Fait que C'est vrai. donc dans C'est vraiment un bébé. C'est vraiment un bébé ouais, qu'on voit grandir. Puis tout à fait. ça dépend où est-ce qu'on en est dans notre vie. Mais les besoins changent. Nos besoins changent. Puis c'est ça que j'ai ressenti depuis que je suis sortie de mon épuisement, de mon acceptation de ma surdité. À la Kim qui a écrit son livre, Vice la Kim aujourd'hui, dans un état d'esprit, je cherche l'équilibre, je suis à la recherche constante de l'équilibre, mais j'aime mon travail. Fait que moi, le travailler tard le soir, s'il n'y a rien d'autre à faire, je vais le faire. Mais j'aime mon travail, j'aime ça, je l'adore. Mais vivre dans le rush, dans la pression, avoir le sentiment que c'est les clients qui contrôlent mon horaire, Ah, ça, j'ai encore de place à amélioration. J'ai beaucoup de pigistes, j'ai des pigistes à qui je délègue beaucoup. Mais c'est ça. Où est-ce que je m'en vais avec tout ça? Fait que c'est sûr que c'est des réflexions de travailleurs autonomes. Mais faut se le dire, tout part, je suppose, puis tu pourras me le valider, tout part de la vision de croître, de la vision de. Avec 150 000, tu ne pourras pas déléguer autant qu'avec 250 000, 350 000, mmh. tu ne pourras pas aller aussi loin, mais tout va dans le changement de la mentalité de la personne aussi. Ben, en fait, je te dirais que ça commence beaucoup par état des lieux, clarté, parce que plus notre cible de vie extraordinaire, est définie et plus ça devient facile de faire les actions pour l'obtenir. Tu vois? Voyage déductible vient du fait que je veux accompagner mes entrepreneurs et que j'ai plus de résultats quand je les enlève de leur entreprise pour venir leur enseigner ce que j'ai à leur enseigner. Je l'ai fait le test au mois de janvier. Puis écoute, ils ont appris en 3 jours. En fait, ils ont découvert en 3 jours que c'était possible. Puis par Zoom ou par cohorte, quand on fait des cohortes d'une dizaine d'entrepreneurs, ça prend de 10 à 12 semaines avant qu'ils réalisent la même chose. Donc, quand je les accompagne, qui ne sont pas dans le day-to-day, ils sont tous là, puis là, ils peuvent prendre conscience de qu'est-ce qu'ils veulent, puis que c'est possible, puis que là, à ce moment-là, ils s'engagent envers eux-mêmes. Donc, c'est plus facile. Fait que tu vois, tout ça est venu du fait que je veux mieux accompagner mes entrepreneurs et je ne te cacherai pas que j'adore voyager. Donc, on va, on On crée, jumelle les deux. on crée l'entreprise extraordinaire qui va aller avec qu'est-ce que je veux donner, dans le fond, à mes entrepreneurs. Un peu la même chose avec toi. Fait que, écoute, aurais-tu, en fait, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner aux gens qui ont aucune idée, qui ont jamais fait ça justement, des relations publiques? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tous les entrepreneurs? C'est bon pour les entrepreneurs qui ont un message réel à faire passer. C'est sûr et certain qu'il faut être authentique à quelque part.
dans le sens que je raconte souvent des histoires à mes clients dans lesquelles on avait une famille qui voulait qui a fait une campagne publique pour ramasser des dons pour leur enfant malade. Mais fait que ça, c'est une belle cause. Ça, c'est une raison pour laquelle de sensibiliser les gens. Mais plus tard, c'était pas vrai en fait. Plus tard, on s'est rendu compte que cette famille-là s'est acheté un char à 40 000 piastres. Donc, qu'est-ce que tu penses que les médias ont fait? Se sont blatchés. Donc, tu vois le avant puis l'après. Mais il y avait un entrepreneur qui avait une super belle cause, mais la gestion de leur entreprise, c'est mal faite. Donc, c'est sûr que ça les a pilés dessus. Alors, allez sur la place publique, j'en ai d'autres exemples, une entreprise qui a des belles valeurs, qui fait des couvertures, belles valeurs, beaux produits, mais plus tard, tu apprends que finalement, elle engage des gens dans son sous-sol, des immigrants dans son sous-sol, puis qui sont enfermés, mauvaises conditions de vie, tout ça. Ben, c'est sûr qu'il y a une enquête là-dessus, puis ça vient de là-dessus. Alors, assure-toi d'aller, si tu veux aller sur la place publique, assure-toi premièrement d'être prêt parce que j'ai une autre entreprise. J'en ai plein, là. J'ai une cliente, ça, c'est une cliente qui a voulu aller trop vite, mais des fois, j'aime mieux. J'ai dit non la première fois, la deuxième fois, je la sentais pas prête, mais bon, elle voulait, tu sais, un moment donné, bon. Fait que je l'envoie sur la place, puis elle se fait batcher solide, parce qu'elle était pas prête. Fait que dans le fond, c'est correct, il n'y a rien de grave, mais elle apprend sur le tas. Donc, soyez prêts, ayez des statistiques. Assurez-vous d'être la bonne personne pour parler de votre sujet, de votre expertise. Faites-le pour les bonnes raisons. Parce que oui, avoir une petite retombée dans un journal local, c'est correct, là, mais si tu t'en vas à la place radio, si tu vas à Richard Martineau ou Sophie, Sophie du Rocher ou d'autres médias plus gros, les affaires ou quoi que ce soit, ben tu sais, ça prend pas, c'est pas long. Le journal de Québec, c'est pas long avant que il y ait quelque chose qui se passe pas de correct, puis les gens reviennent là-dessus, puis tout ça. Donc, allez sur la place avec un vrai message parce que vous êtes vraiment rendu là, vous avez le goût d'aller accomplir. Moi, je travaille beaucoup avec des gens qui ont déjà une entreprise puis qui veulent comme accomplir quelque chose de plus, là, aller une petite couche plus tard. Fait que là, dans le fond, c'est intéressant, oui, des entreprises qui démarrent, c'est intéressant, mais pour aller dans les plus gros médias, il faut un message plus fort. Qu'est-ce que vous faites de différemment au-delà de vos produits? Attendez-vous pas à ce qu'on parle de ces produits, parce que quand on parle de produits, de vos services, ça, c'est de la publicité directe, si on peut dire un publi-reportage, ça, vous allez payer. Mais si vous êtes une entreprise, je prends un exemple d'une entreprise de publicité que j'ai aidée, mais leur entreprise de publicité, qu'est-ce qui fait qu'elle est différente? Puis qu'est-ce qui fait qu'elle peut être utile au lectorat du journal? Ben, cette agence-là est gérée par un entrepreneur de 25 ans qui a environ 5 employés. Ils n'ont aucun horaire fixe, ils sont payés, mais ils font confiance dans une méthodologie de travail. Donc oui, ça peut être utile, ça peut inspirer d'autres leaders à faire pareil. Alors, c'est trouver le bon angle, c'est toujours un défi, faire les choses pour les bonnes raisons. Sinon, la première action que je peux vous conseiller, c'est de vous abonner tout de suite aux journalistes ou aux médias qui vous inspirent. Abonnez-vous tout de suite à ces gens-là. C'est déjà un premier contact, puis essayez de bâtir une relation avec ces gens-là, parce que les relations de presse, ça reste des relations. Donc, faut que tu respectes ce travail de ces gens-là. Puis, si je prends par exemple un autre exemple, on a vu les influenceurs dans les avions, James, bon. Ben, James, lui, il s'en foutait des journalistes. James, le fondateur, il se moquait d'eux, dans le fond. Il a organisé un point de presse où est-ce qu'il... C'est vraiment... Moi, j'étais dans un groupe sur Facebook, les recherchistes, les relationnistes, et tous les journalistes, il s'est carrément foutu de notre gueule. Ben, désolé des termes, mais c'est carrément... Il s'est moqué de nous, là. Tu sais, puis eux, ils essayent de faire leur journaliste. Fait est-ce qu'ils ont le goût de parler de toi après? Si tu te la pètes un peu, tu te vois un peu hautain, c'est mal vu ici. Fait qu'essaie de voir, oui, tu peux avoir beaucoup d'ambition, mais essaye de voir ton angle de message aussi approprié. Ici, avoir de l'ambition, c'est correct, mais au Québec, on a encore un peu de misère. Donc, pas y aller trop haut, mais juste au juste bon milieu. Peut-être qu'ailleurs, c'est super aussi. Donc,
de cibler les bonnes personnes, de raconter une histoire qui est vraie, qui peut inspirer, qui peut être utile, apporter une solution concrète à l'actualité. Donc, si l'actualité avec la COVID, donc il revient, là c'est le printemps, ben, qu'est-ce que tu as à proposer là, pour le printemps? Donc, de voir à l'actualité, as-tu une solution pour les gens en lien avec l'actualité et tout ça? Donc, ça, c'est un mélange de tout ça que je pourrais dire, mais c'est ça. Mais tu sais, si je comprends bien, Kim, je regarde un peu, LinkedIn, c'est un peu la même chose quand on fait nos posts là, au-delà des Exact, relations exact. publiques. C'est que si tu fais des posts juste pour dire que tu as déjeuné un matin, pas sûr que les gens vont te suivre longtemps, là. Par contre, quand tu leur donnes de la valeur, puis tu leur donnes de l'information ou de quelque chose qui est pertinent, ben les gens vont vouloir te suivre, puis ils vont être heureux de te Exact. suivre. C'est un peu la même affaire. Fait que je dirais que la relation publique vient après. Si tu as fait la base, puis ta base est bien faite, ben à ce moment-là, tu as été capable de créer des relations, hein? Puis après ça, on va pouvoir Exact. créer des relations avec les journalistes. Mais c'est pas pour rien que ceux qui lancent des coups de gueule sur Facebook ou sur LinkedIn, c'est pas pour rien que, puis que, pour donc 50 000 partages ou 10 000 partages, c'est pas pour rien que ça se ramasse à TVA ou que ça se ramasse ailleurs. C'est des émotions, c'est des coups de gueule, c'est Ouais. des histoires que les gens ont vécues. Donc, les journalistes vont finalement être au courant de ça. C'est ça. Si une vidéo fait viral, 1 million de vues, ben c'est sûr que les gens vont en parler autrement. Une autre chose que tu peux faire parler de toi, moi, en mission commerciale, j'avais fait ça dans mes débuts. Moi aussi, j'étais allée en mission commerciale, puis j'avais écrit une fois que tu as établi le lien avec le média, tu peux tenir au courant le média de ton développement d'entreprise. Fait que là, moi, je contactais, ben là, je m'en vais en France, je suis la seule entreprise de Beauport, quand j'avais mon entreprise à Beauport. Je suis la seule esprit, je m'en vais explorer qu'est-ce qui se passe ailleurs dans mon domaine. Si tu veux faire un article là-dessus, tu es libre à toi. Ben là, finalement, j'ai fait le front page. Mais ça, la façon qu'eux, ils disent les mots, ça, c'est complètement autre chose. Fait qu'il y a mon clair autour du monde international. On n'exagérera pas. Puis j'avais eu une demi-page complète dans le Journal de Québec aussi, qui est mon clair, la bosse des affaires. Mais ça, c'est autre chose. Fait que moi, tu sais, ça aide à la notoriété, ça aide à la visibilité. Mais le problème que j'ai, des fois, les gens me voient trop gros pour qu'est-ce que je suis. Tu sais, j'ai des gens de France qui sont venus visiter mon espace de coworking, un maire de France avec, pas maire de France, maire d'une autre ville que je me rappelle plus, il est venu avec ses députés. Il arrive, c'est comme petit mon espace de coworking. Fait qu'il arrive, ah, OK. Fait qu'il y avait peut-être 5 personnes qui travaillaient là à ce moment-là. Mais c'est ça mon espace de coworking. Mais si vous voulez voir quelque chose de plus grand, il y en a d'autres. Mais moi, c'est ça. J'ai réussi à faire plus avec grand, fait que si on peut, plus avec moins, si on peut dire. Ben oui. Mais c'est ça. Fait que ça donne une perception que c'est beau, mais c'est ça. C'est l'envers des médias aussi. Oui, c'est ça. Il faut apprendre à négocier avec eux et de bien présenter, dans le fond, ce qu'on veut présenter. Ben écoute, Gab, merci beaucoup. Merci Ça fait de plaisir. tes bons conseils. Et comme mot de la fin, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aurais pour nous? Soyez vous-même et vous allez avoir les meilleurs résultats. Oui, tout à fait. Les gens veulent avoir du vrai, fait que puis c'est drôle parce qu'avec, avec notre coach de podcast, c'est ça que je disais aux jeunes. J'avais eu la chance d'être sur le panel, puis de parler à ceux qui commençaient, puis je leur disais, j'ai dit: «Écoutez, on veut pas avoir des choses qui sont parfaites. Tu sais, tout Non, non. découper, t'enlever les rires, t'enlever de» non, on veut avoir, tu sais, de la réalité. Tu vas avoir quelqu'un qui te parle et donc que ça soit dans le podcast, que ça soit dans les écritures ou que ça soit dans les médias, c'est comme soyons vrais, c'est ça que les gens veulent. Une cohérence, les gens aiment les histoires. Donc, si Abso vous voient évoluer, ils vont vous suivre avec vous, tout simplement. Tout à fait, tout à fait. Ben un grand merci. Donc, merci aux auditeurs d'avoir été avec nous. Si vous avez des commentaires, vous écoutez en rediffusion, ça va nous faire un grand plaisir de vous répondre, tout au long de la semaine et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci tout le monde. Parfait. Au revoir. Bye.